Bonjour, alors aujourd'hui je vais partager avec vous deux méthodes personnelles pour fixer le sagueo, vous savez, ce cordon là que vous connaissez bien, sur la saya quand on veut ranger le sabre, soit dans la housse qu'on utilise pour transporter le sabre, soit sur un présentoir quand on est chez soi. Quand j'ai commencé, je ne savais pas trop quoi en faire de ce sagueo, je l'entourais, je le nouais assez grossièrement. J'ai pas vraiment trouvé de méthode, alors j'ai réfléchi à mes propres méthodes. Donc celle-là, c'est plutôt quand on va mettre le sabre dans un étui pour le transporter. Il maintient l'étui dans la saya, au cas où vous le renversez, vous le penchez quand vous mettez le sabre dans l'étui ou quand vous le retirez. Il est facile à faire, facile à enlever. Et puis l'autre méthode que vous verrez, c'est plutôt pour un présentoir, quand on va poser le sabre comme ça. On peut le mettre aussi avec cette méthode-là, mais vous verrez que l'autre est peut-être plus adapté. Voilà, on y va tout de suite. Je fais donc un gros plan sur le sabre. Alors pour la première méthode, eh bien déjà voilà l'étape finale, voilà à quoi ça ressemble. L'avantage donc c'est que ce nouage du sagueo se défait instantanément. Il suffit de prendre le sagueo à ce niveau-là, de tirer, et ça se défait tout de suite. On n'a plus ensuite qu'à saisir le sagueo de cette manière, voilà, pour être prêt. Alors comment ça se passe? Quand en fin d'entraînement vous voulez nouer le sagueo pour ranger le sabre, et bien tout simplement vous venez placer votre pouce droit sur la tranche de la saya, au niveau du kurigata, cette pièce en bois qui est collée sur la saya et dans laquelle est passé le sagueo, qui va donc être fixé à ce niveau-là. Donc le pouce droit sur la tranche de la saya, vous prenez le sagueo au niveau du nœud. Alors si vous n'avez pas de nœud, je vous incite à le faire. C'est très aidant, notamment quand on veut fixer le sagueo ou akama, quand on a mis le sabre en place. Ça permet d'avoir un repère tactile très simple. Idem pour le salut d'ailleurs, quand on doit aligner le sagueo le long de la saya, etc. Donc voilà, je vous y incite. Vous voyez à peu près la distance que ça fait. Donc vous prenez le sagueo à ce niveau-là. Ensuite, vous allez le tendre, le passer en plaquant contre la tsuba à droite de la tsuka. Vous faites le tour. Donc vous croisez le sagueo devant le premier brin que vous avez passé à droite, donc en passant cette fois-ci par la gauche. Vous allez plaquer votre pouce droit sur le sagueo contre la saya. Voilà. Ensuite, vous entourez le pouce avec le sagueo. Vous passez sous le kurigata. Vous faites le tour du sabre. Vous revenez passer à droite, mais cette fois-ci sous le pouce, voilà, qui vient se plaquer contre le sagueo. Là, vous pouvez lâcher. Vous tirez le pouce en embarquant le sagueo dans la boucle qui va se former. Vous tirez jusqu'au nœud. Et voilà, vous pouvez remonter sous le kurigata, bien tendre le sagueo, et vous avez terminé. Alors j'espère que l'explication est claire, c'est pas évident en fait. Je vais le refaire une fois. Vous voyez, comme je disais, ça se défait instantanément, c'est l'avantage. Donc le pouce ici au niveau du kurigata, je tends bien tout le temps le sagueo, je le passe à la droite de la tsuka en le plaquant le sagueo contre la tsuba, je fais le tour de la tsuka, je vais croiser le sagueo de cette manière-là. Là, je vais plaquer mon pouce droit sur le sagueo contre la saya. Je fais le tour de mon pouce, donc je l'emprisonne. Je passe le sagueo sous le kurigata, je fais le tour du sabre, je reviens sous le pouce, toujours en tension, le sagueo, toujours. Là, le pouce se plaque contre le sagueo, je peux lâcher, je vais tirer le sagueo dans la boucle qui se forme, voilà, jusqu'à arriver au nœud, et je peux lâcher, juste à serrer un peu, et voilà, et vous pouvez ranger votre sabre, comme je le disais, il est maintenant maintenu au cas où vous le penchez, vous voyez, il ne tombera pas. Donc ça, c'était la première méthode. Alors pour la deuxième méthode, voilà à quoi ça ressemble.
Donc vous voyez que cette fois-ci, le sagueo est tendu le long de la saya, sur laquelle il va être fixé un peu plus bas par une boucle. Donc cette fois-ci, la tsuba n'est pas maintenue, n'est pas entourée par le sagueo. Donc ça peut être pratique si on veut le poser temporairement sur le côté, au sol. Ça peut être évidemment pratique aussi si on veut poser le sabre sur un support au mur, ce qui est mon cas. Voilà, donc il y a différents usages. Vous pouvez également évidemment ranger le sabre à la verticale de cette manière, en particulier dans la housse de transport, bien que en le faisant, il faudra faire attention à ne pas faire remonter cette boucle le long de la saya, mais vous voyez là c'est bien serré, donc normalement il n'y a pas de risque. Donc voilà, vous voyez les différents usages et la différence entre la première et la deuxième méthode. Alors comment ça se passe? Alors déjà elle est aussi, c'est très facile à enlever, il suffit de tirer ici, voilà, de défaire là, et vous êtes prêt pour mettre en place. Alors à la fin de l'entraînement, quand vous avez salué, donc vous êtes en général voilà comme ça, le sabre à la hanche, vous gardez le sabre comme ça, pour venir le placer comme si vous preniez un bébé dans vos bras, un bébé un peu dangereux dans le cas présent, mais et vous allez placer là-dessus bas au niveau du creux du coude, à l'intérieur du bras droit, voilà, comme ça. Et vous maintenez le sabre avec la main droite de cette manière-là. Vous allez ensuite tendre le sagueo, et vous allez, une fois qu'il est bien tendu, le saisir entre le pouce et l'index de la main droite. Voilà, comme ça, bien tendu. Ensuite, vous allez faire un premier tour de la saya avec le sagueo. Vous tendez bien surtout, toujours sous tension. Vous faites un deuxième tour. Vous pouvez vous aider avec le majeur de la main droite pour maintenir le sagueo contre la saya si vous voulez. Vous finissez donc votre deuxième tour, et là vous allez venir ici pincer le sagueo entre le pouce et l'index de la main droite. Voilà, comme ça. Ensuite vous pouvez lâcher, et là vous allez en fait passer, vous allez pincer ici, vous allez passer le sagueo sous lui-même, dessous ici, voilà. Je fais attention que le sabre ne glisse pas, parce que là il n'est pas maintenu dans la saya. Voilà, donc vous passez entre les deux brins du sagueo, comme ça, et vous allez donc pouvoir tirer et faire votre boucle. Voilà. Donc c'est pas facile parce que là je suis obligé de filmer, donc je suis obligé d'incliner le sabre, mais à l'autre bout vous notez bien que le sabre, il n'y a qu'une envie, c'est de sortir. Donc ce que je vais faire, je vais refaire une fois, cette fois-ci je vais enlever le sabre. Normalement vous n'avez pas besoin, puisque quand vous le faites, évidemment le sabre est toujours maintenu à 45 degrés, de cette manière-là. Et vous faites votre nouage à ce niveau-là. Et là, pour l'explication, je suis obligé de pencher le sabre, donc je vais le retirer pour vous montrer une deuxième fois. Donc, je défais le sagueo. Alors cette fois-ci, je n'ai plus le sabre dedans, donc on va imaginer, je place de cette manière-là, en maintenant avec la main droite, vous voyez le bras et le poignet sont dans la continuité, le bras est tendu, l'avant-bras est tendu, la main aussi, et donc avec la main gauche, je viens prendre le sagueo, je viens pincer entre le pouce et l'index comme ça, ce qui me permet de rester en tension, de faire un premier tour, puis un deuxième tour. Je peux éventuellement m'aider du majeur pour plaquer le sagueo contre la saya, maintenir la tension, c'est pas indispensable, vous verrez. Ensuite, je finis mon deuxième tour. Là, je viens placer le sagueo entre le pouce et l'index. Vous voyez, ça forme un croisement, ici, voilà. Et ensuite, je vais donc retirer mon index droit, et avec le pouce et l'index de la main gauche, je viens pincer comme ça et passer le sagueo entre ces deux brins là, voilà, dans la petite boucle. Je n'ai plus qu'à tirer, voilà, fermement, donc ça va tendre à la fois le sagueo sur toute sa longueur, puisque je tire vers l'extrémité,
mais ça va aussi également resserrer le nœud ici et tendre les deux boucles du sagueo autour de la saya. Voilà. Et une fois que c'est terminé, voilà à quoi ça ressemble, et c'est bien maintenu autour de la saya. Voilà ce que ça donne à vitesse réelle. J'espère que cette méthode vous conviendra, que vous aurez la curiosité de l'essayer. Même chose pour l'autre méthode que je vous ai montrée, en espérant surtout que ça vous soit utile. Eh bien, on se retrouve bientôt pour d'autres idées, d'autres astuces, d'autres vidéos pédagogiques pour le Iaido. Salut, en attendant, bonne pratique!